Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux banques, notamment Western Union et Ria Money Transfer. Alors avant de comparer ces deux banques, nous allons commencer brièvement par une introduction où nous allons présenter tout simplement ces différentes banques. Alors Western Union est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du transfert d'argent avec plus de 550 000 agences et points de vente dans plus de 200 pays. Alors face à elle aujourd'hui se trouve la banque RIA qui a été créée en 1997. C'est l'une des filiales d'Euronet Worldwide et également un acteur majeur avec plus de 350 000 agences dans 200 pays et territoires. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur les éléments essentiels et pertinents de comparaison, par exemple les frais. Alors, on va étaler les frais sur deux plans, les transferts locaux et internationaux et les frais de carte et de compte. Western Union, généralement, ses frais en transferts internationaux, bien entendu, varient entre 5 à 50 $. Donc, cela dépend bien entendu de la méthode de paiement. Alors, du côté de RIA, généralement, les transferts internationaux varient entre 1% et 4% du montant envoyé. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence à remarquer, même si après, je pense que RIA peut s'avérer être moins coûteux que Western Union sur ce plan-là. En ce qui concerne les frais de carte, tu as généralement une marge de 1,5 à 3% par rapport aux interbancaires, contre RIA où tu as des frais d'émission à 9,95 $ et des frais mensuels à 4,95 $ qui peuvent s'appliquer. Donc, prochain critère, le taux de change. Alors, Western Union généralement a une majoration de 1,5 à 3% par rapport au taux de change du marché, jusqu'à 3% par rapport au taux de change du marché. RIA, quant à elle, applique généralement une majoration entre 2% et 5% du taux de change. Donc, d'un côté, tu as un peu moins et de l'autre, tu as beaucoup plus. Donc, je pense que ici, Western Union est beaucoup moins coûteux que RIA en ce qui concerne les taux de change. Alors, au niveau de la transparence, chacune de ces deux banques font de leur mieux pour être le plus transparent possible. Donc, on met à ta disposition un simulateur en ligne qui te permettra d'estimer les frais en fonction des services choisis. Voilà, là, tu auras une visibilité claire de tout ce que tu auras à dépenser avant même d'effectuer la transaction. Prochain critère, la couverture et emplacement. Alors ici, on va étudier cela sur deux points, notamment la devise supportée et le nombre de pays. Alors Western Union te propose aujourd'hui, grâce à son ancienneté, 130 devises internationales. RIA, quant à elle, qui est plus ancienne d'ailleurs, te propose plus de 150 devises. C'est énorme face à un Western Union qui est en dessous avec moins de 20 devises proposées. Voilà, au niveau du nombre de pays, les deux sont disponibles dans au moins 200 pays, donc très diversifié chacune de ces deux banques. Critères suivants, les vitesses de transfert. Alors ici, on a deux types de transferts, notamment les transferts domestiques et les transferts internationaux. Alors, en ce qui concerne les transferts domestiques, généralement, ils sont disponibles généralement de 1 à 3 jours, donc la durée d'attente. Quant à elle, généralement, cela se fait en quelques minutes, avec des variations possibles en fonction du pays et de la destination. En ce qui concerne les transferts internationaux, généralement du côté de Western Union, cela peut durer de 1 à 3 jours et du côté de RIA, généralement c'est typiquement de 1 à 2 jours. Donc si tu veux te baser sur la vitesse pour choisir entre une de ces deux banques, RIA est sans doute la meilleure option pour toi. Critères suivants, les options de transfert et de paiement. Alors également ici, on va s'attarder sur deux points, les types de transfert et les méthodes de paiement uniques. En ce qui concerne les types de transfert, Western Union est très diversifié parce que tu as des transferts en espèces, des virements bancaires, des transferts vers des portefeuilles mobiles, également des cartes de crédit ou de débit et enfin certaines façons de payer de façon mobile. RIA, quant à elle, te propose également la même chose à quelques exceptions près. Là, tu auras des virements bancaires, des paiements par carte et enfin des transferts en ligne. Au niveau des méthodes de paiement uniques, Western Union t'offre la possibilité d'envoyer de l'argent directement à un compte bancaire ou à une portefeuille mobile dans certains pays. RIA, quant à elle, te propose un accès à un réseau de plus de 350 000 agences pour les retraits, c'est assez énorme. Avant-dernier critère, facilité d'utilisation, accessibilité et sécurité. Alors ici, tu as une interface moderne qui est très souvent notée de 4 sur 5 pour son intuitivité et la facilité d'utilisation. RIA également a une application mobile très ergonomique et un site web intuitif. Voilà, donc en ce qui concerne la sécurité, je pense que ces deux banques font de leur mieux pour être le plus sécurisé possible. Du côté de Western Union, tu as une sécurité renforcée avec authentification multifacteur, une surveillance des transactions et protection des données personnelles. RIA, quant à elle, a une technologie de cryptage très avancée et vérification en 2 étapes également pour les transactions. Donc, c'est très sécurisé sur ce point-là. Dernier critère, les avis des utilisateurs et leur réputation. Voilà, donc Trustpilot est une
plateforme très reconnue pour noter d'autres plateformes et d'autres applications. Sa véracité n'est plus mise en doute et aujourd'hui, Western Union s'en sort avec une note moyenne de 3,6 sur 5 contre RIA qui s'en sort avec une note de 4 sur 5. Donc c'est une légère victoire de RIA sur Western Union. Et en ce qui concerne le retour notable et les avis des utilisateurs, les clients apprécient généralement la couverture mondiale et les options de transfert rapide, mais critiquent parfois quelques frais qui sont élevés et les marges de change élevées également, qui ne sont pas urbaines. Enfin, pour terminer, je pense que Western Union est recommandé pour sa large couverture géographique et ses options de transfert variées. Il est également idéal si vous avez besoin d'un service avec une présence mondiale étendue et des options de transfert rapides. RIA, quant à elle, est souvent préférée pour ses frais compétitifs et ses taux de change plutôt avantageux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.